Le Coran, ce n'est pas qu'un simple livre. C'est la parole d'Allah, révélée au prophète Mohammed, paix et salut. À la fin de cette vidéo, tu devrais pouvoir comprendre pourquoi est-ce que le Coran n'est pas l'œuvre d'un être humain, mais plutôt l'œuvre d'Allah. Le Coran, de base, ce n'est pas un livre, dans le sens où ce n'est pas une œuvre écrite par un humain. Ces pages-là renferment la parole d'Allah révélée oralement, verset par verset, pendant 23 ans. Et donc, ce que tu vois ici n'est que la trace écrite de la parole d'Allah, le créateur de l'univers. Le créateur de ton âme, le créateur de la vie. Et je vais t'expliquer pourquoi le Coran est si impressionnant. Quand on parle du Coran, on pense souvent au support écrit. Mais en réalité, le Coran, c'est la parole récitée, entendue et transmise. Car la racine arabe du mot « Coran » signifie réciter, lire à voix haute. Et donc ce qui est incroyable avec le Coran, c'est qu'il contient 23 ans de révélation. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup? Eh bien, c'est une révélation qui était progressive. La parole d'Allah a été révélée graduellement pendant 23 ans au prophète Mohammed, accompagnant chaque étape de la mission prophétique. La révélation, ce n'est pas du premier verset au dernier verset, tout révélé en une seule fois. Parfois il y avait un seul verset qui était révélé, parfois il y avait 10 versets d'un coup, et parfois une sura tout entière. Et du coup parfois il y avait une petite portion qui était révélée et qui venait compléter une sura ou des versets qui avaient été révélés des années auparavant. Et donc l'ordre des suras et des versets révélés, ce rythme de révélation n'était pas humainement contrôlable. Par exemple, pour faire encore plus simple, un verset révélé à la fin de la vie du prophète Mohammed pouvait être placé au début d'une sura qui avait été révélée 15 ans plus tôt. Les compagnons du prophète Mohammed demandaient au messager d'Allah « Où devons-nous mettre ce verset ?» Et le prophète Mohammed répondait selon ce que l'ange Jibril, alayhi salam, lui indiquait. Viennent d'Allah. Les révélations, elles descendaient en direct, parfois même pendant qu'un événement se déroulait. Par exemple, lorsque les hypocrites de l'époque accusaient Aïcha d'adultère et mentaient sur elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrit pendant un mois sans révélation. Puis, Allah révéla la vérité en faisant descendre la sura en Nur, versets 11 à 26. Imagine la parole d'Allah révélée en défense d'une femme innocente à un moment précis de l'histoire. Lors de la bataille de Badr, alors que les musulmans étaient en minorité, des versets descendirent pour leur promettre la victoire. Avant même que la bataille ne se termine. Soura 8, ayah 7 à 10. Quand des Juifs questionnèrent le prophète Mohammed sur Dor-Karnen, les gens de la caverne, ou même sur l'âme, l'euro, des versets descendirent en réponse exacte à leurs questions. Soura Al-Kaf et Soura Al-Isra. Et donc chaque révélation arrivait au moment parfait, comme une réponse céleste à une situation terrestre. Et un autre exemple pour que tu comprennes vraiment pourquoi c'est si incroyable. La Sura Ar-Baqara, la deuxième sura du Coran, c'est la plus longue sura du Coran. Elle contient 286 versets et elle a été révélée sur plusieurs années à Médine. Et les versets parlent de sujets différents, révélés à des moments différents lorsqu'il y avait besoin, mais tout est parfaitement intégré ensemble. Et si on divise le nombre de versets par 2 de cette sura pour trouver le milieu, on va faire 286 divisé par 2 et on va obtenir 143. Et donc le verset du milieu, il est écrit « Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu ». Ce verset est littéralement au centre de la Sora, au milieu de la Sora, qui parle du juste équilibre dans la foi. Et en plus de ça, il y a également des prophéties accomplies. Le Coran contient des annonces précises d'événements futurs que les historiens ont en plus confirmés. Comme la victoire des Romains sur les Perses, Sura 30, ayat 2 à 4, qui est survenue quelques années après la révélation. La préservation du corps de Pharaon, Sura 10, ayat 92, c'est une révélation qui a été confirmée par la découverte de sa momie intacte. Des siècles plus tard, avec la science moderne. Et maintenant que tu as compris un peu mieux comment le Coran a été révélé, pendant 23 ans, on pourrait croire que ça a été révélé dans le désordre parce que c'était révélé en direct. Eh bien, lorsque la dernière révélation est arrivée et qu'ensuite les compagnons ont tout compilé, sur un support écrit et qui a été compilé pas dans l'ordre dans lequel ça a été révélé, mais dans l'ordre dans lequel Allah l'a ordonné et chaque mot, chaque lettre même à sa place et son importance, aucun sura, aucun verset, aucun mot et aucune lettre n'est placée au hasard. Tous les mots ont été choisis avec une précision et une sagesse qui ne peut venir que d'Allah. Parce que si tu changes une seule lettre, un seul mot, que ce soit modifié, déplacé, ajouté, retiré, eh bien ça changerait tout le sens du Coran. Et tous les miracles qu'il y a disparaîtraient. Et c'est pour ça qu'on sait que le Coran n'a jamais été modifié parce que tous les miracles y sont. Chaque verset, chaque sura rime. Il y a une symétrie parfaite entre chaque verset et chaque chapitre. Par exemple, la sura la plus courte du Coran, Sura Al-Kawthar,
qui contient que 3 versets et qui ne contient que 10 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Septembre 2010, si on divise 10 par 2, ça fait 5 pour trouver le milieu. Et le 5e mot qui fait partie du 2e verset, donc vraiment le milieu du milieu, eh bien, il contient le mot « Rab », ton Seigneur. Et le verset parle d'accomplir la Salah, la prière pour ton Seigneur. Et en islam, on a 5 prières obligatoires. Donc le mot « Seigneur » se trouve exactement au milieu de la surah, au milieu du verset, et c'est le 5e mot, et ça parle de la prière, et on a 5 prières obligatoires à accomplir sincèrement pour Allah tous les jours. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, un exemple avec la surah la plus courte du Coran, qui n'a que 3 versets. Alors imagine avec le reste du Coran, et vu que la révélation était progressive et à des moments précis qu'Allah choisissait, eh bien chaque verset et chaque surah a un contexte. La révélation de surah Al-Kawthar que je vous ai montrée, il y a toute une histoire de pourquoi ça a été révélé, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé. Et le contexte de chaque révélation, on le sait grâce à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, grâce aux hadiths que les compagnons ont rapporté et que les savants ont passé leur vie à retracer. Enfin voilà, ça c'est juste le peu que je sais. Et il y a bien sûr énormément d'autres raisons qui prouvent que le Coran n'est pas l'œuvre d'un être humain, mais l'œuvre d'Allah, et qui n'a jamais été modifié depuis plus de 1400 ans jusqu'à maintenant. Et en plus de ça, ça a été révélé au prophète Mohammed qui était illettré. Rappelez-vous de ce que le prophète Mohammed, paix et salut, a dit. Je prie qu'Allah nous facilite nos épreuves. Dites Amin dans les commentaires. Abonne-toi sur ce profil et partage la vidéo pour que d'autres personnes puissent en bénéficier.